Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude puisqu'on va faire une analyse de la circulation sur route, voir ce que en tant que cycliste on vit comme infraction routière. Puis on va voir aussi s'il y a beaucoup de cycles qui font des infractions, parce que c'est aussi l'objectif, puisqu'on entend assez régulièrement, enfin moi j'entends assez régulièrement, oui mais les cyclistes, blablabli, blablablo. Donc on va voir un peu tout ça, et l'idée c'est voilà, je me balade, là je fais un petit peu une balade un peu, on va dire, sportive en quelque sorte, c'est juste, je me balade pour me balader, c'est parti. Donc là je suis en 2 fois à peu près. Bon, je vais couper le son quand même, ou le baisser en tout cas. Donc voilà, donc là aucun problème, je suis en train de me promener, j'arrive. Donc là je ralentis parce que là il y a une priorité à droite. Donc là, hop, je passe le véhicule. Le piéton qui passe rouge. Là je m'engage. Je vais complètement couper le son. En tout cas le baisser au maximum parce que c'est pas hyper important d'entendre ce que je vais dire, on s'en fiche un peu. Donc là j'attends le rouge, rien de... voilà. Donc là on voit qu'il y a plusieurs automobilistes qui n'ont pas respecté le feu rouge et un cycliste, donc on voit qu'il n'y a pas que le cycliste qui n'a pas respecté. Donc voilà, donc encore une fois, le respect des feux rouges par les cyclistes, il y en a un certain nombre qui ne respectent pas, mais c'est aussi le cas des automobilistes. La différence, c'est quand même que la collision avec un cycliste est beaucoup moins grave que la collision avec un automobiliste. Voilà, donc personnellement, je préfère me faire percuter par un vélo que par une voiture, et puis le vélo peut plus facilement évaluer, plus facilement s'arrêter. Enfin, plus facilement esquiver. Si vraiment il y avait un piéton qui traversait en même temps que lui alors qu'il grille un feu rouge, il peut plus facilement l'esquiver. Ce qui ne justifie pas, je dis pas qu'il faut griller les feux rouges, c'est pas du tout mon propos, bien sûr que non. Oula, pourquoi tu fais quoi? Bon. On arrive au niveau du McDonald's. Donc là, il y a toujours les poubelles, donc toujours la même problématique de ces poubelles. Là, je regarde, hop. Donc là, lui, il m'a doublé par la droite, ce qui est un peu dommage, mais bon, ce qui est pas très grave, parce que de toute façon, je reste derrière lui. Mais c'est vrai que après, je suis peut-être pas hyper à gauche, hyper à droite, donc voilà, un petit clignotant, enfin petite sonnette, ça m'aurait permis de me remettre à droite et de me doubler par la gauche. Il roule franchement beaucoup à droite, il roule beaucoup trop à droite. Et ça, c'est le problème des aménagements partagés aussi. Ça encourage à faire n'importe quoi, et là, vaut mieux rouler vraiment à gauche, enfin au milieu. Normalement, c'est fait pour rouler au milieu. Donc là, moi, je m'arrête au niveau du passage piéton quand c'est rouge. Donc là, on voit que le cycliste n'a pas respecté le feu rouge. Mais en fait on a un M12. On a un M12 qui est sur le côté, donc techniquement ce qu'a fait le vélo, ça me semble un peu... Je sais pas si c'est légal ou pas, ça me semble quand même un peu dangereux, parce que si les voitures partent, on ne sait pas combien de temps le feu va durer. Donc voilà. Donc là, on arrive sur... simplement ici, on voit que c'est bouché, on voit bien qu'en vélo, on est quand même bien mieux. Et là, je vais vouloir m'insérer. Là, en fait, ce que on voit pas, c'est que là, il y a plusieurs véhicules. Donc ce véhicule-là, le véhicule noir qui est ici, le véhicule blanc et le scoot qui sont sur le sas cyclable. Donc ils sont après la ligne d'effet du feu. Donc ça, ce sont des gens qui ont grillé le feu rouge du point de vue du strict du code de la route. Donc là, je vais laisser passer les véhicules. J'ai un M12, je précise. Voilà pourquoi je me retrouve là. Et voilà pourquoi j'emprunte le sas cyclable, et voilà pourquoi je passe pas par l'autre côté. Et voilà, je vais aller ici. Donc là, j'ai failli rentrer dans le monsieur, que j'ai vu très tardivement, bon, je me suis arrêté, ça c'est de ma faute.
Mais il faut dire que j'étais stressé par le type qui était derrière moi. Hein, c'est pas vraiment une excuse, mais il s'était engagé un peu en même temps, il m'a pas vraiment laissé la prio, enfin je l'ai prise sur lui, hein, je l'ai forcé un peu à me donner la priorité. Donc voilà, donc là ça va pas être hyper intéressant, je vais franchement accélérer plus fort, allez hop, on se met en 4 fois. Ah non, parce que je fais demi-tour, alors peut-être que ça peut être intéressant, oui, je vais me remettre là. Et donc voilà, donc là je vais attendre tout simplement au passage piéton, tout à fait normalement, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de sortie prévue pour les cycles, hein, donc ça c'est un peu le problématique. Ici c'est assez mal fichu je trouve. Et là voilà, donc là un beau grillage de rouge en fait, hein, voilà je vous le remets parce que c'était quand même intéressant, hein, c'était quand même une infraction hyper grave. Voilà, là il a complètement grillé le feu rouge, hein, le feu piéton est vert, et lui il est passé crème comme ça quoi. Donc on remarque que là pour le coup il y a eu 2 personnes qui ont grillé le feu rouge. En fait il y a le cycliste qui est là, enfin la trottinette et lui. Mais la trottinette on peut dire qu'elle était à la limite déjà engagée, je sais pas trop. Mais lui, vraiment, il a grillé le feu rouge en doublant tout le monde et en mettant tout le monde en danger. Donc clairement, bah, ça c'est juste pas acceptable en fait. Hein. C'est juste pas acceptable, il a failli me renverser et voilà. La trottinette, je l'avais bien vu en amont, hein, qu'elle était là, qu'elle était engagée, c'est pour ça que j'attendais, hein, que je me suis pas engagé direct. Mais lui, je pouvais pas le voir en fait, il a dépassé tout le monde comme ça. Bon, là pareil, on va repasser en 4 fois parce que c'est pas hyper intéressant. Hop, 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 hop. Vous voyez comme je vais vite. Bon, c'est un joli petit parcours, hein, ça, c'est un parcours qui est assez sympathique sur les bords de Seine. Voilà, bon, là, il a plu, donc forcément, il a un petit peu, je crois qu'ils veulent le refaire, enfin, il est un petit peu boueux, ils veulent le refaire, mais bon, moi, je trouve que voilà, pour faire du vélo, c'est bien. Alors, bien sûr, du vélo, pas du vélo taf, parce que clairement, là, vous arrivez complètement, enfin, sauf l'été, mais s'il pleut, vous arrivez vraiment complètement emboué, hein, même avec des bons garde-boue. Moi, j'ai des bons garde-boue et ça n'empêche pas d'être complètement emboué. Voilà, ça glisse un peu. Là, il manque peut-être des bordures à des endroits. Voilà, ça serait bien. Juste une petite barrière ici pour sécuriser, éviter les chutes. Bon, je pense pas que ça arrive, mais bon, moi, je sais que mes enfants, ils ont peur quand ils sont dans le vélo de tomber, malgré que je me mette bien à droite. Voilà. Hop. Vous voyez, je parle toujours durant mes trajets tout le temps. Hein. J'aime bien parler. Là, j'ai mon fils, je lui parle. Je sais pas trop ce que je lui raconte, mais voilà, c'est pour ça que j'ai coupé le son parce que c'est pas très utile. Voilà. Donc là, on va arriver sur la route. Hein. On va retourner sur route. Donc je vais ralentir. Hop. Bah, du coup, je pense que je suis retourné en une fois, donc c'est pour ça que ça donne un peu cette impression de. Donc là, on est repassé en 2 voies, en x2. Je crois que mon PC il a des difficultés là. il galère. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Donc c'est un trajet qui dure grosso modo 37 minutes au total, hein, dont une bonne partie, enfin une petite, il y a bien 10 minutes facilement ou 15 minutes qui sont complètement hors réseau, donc pas en espace partagé, enfin sauf avec des piétons. Donc forcément il n'y a pas d'incident possible, hein, mais là on voit que, voilà, donc là le but c'est de montrer un peu tout ce qui peut se passer. Donc là on voit que déjà, première chose, hein, pourquoi ça ne peut pas mettre pause? Ah, on refait. On voit ici en fait le monsieur là, il a décidé de traverser complètement voilà, au milieu. Hein. Il ne veut pas prendre le dos d'âne, je sais pas trop ce qu'il fait, il se met pas sur sa voie, il ne sert pas à sa droite. Ce qui fait que moi je suis un peu en difficulté parce que je peux pas vraiment me mettre au milieu là. Et ce genre de dos d'âne, moi je préfère franchement les prendre bien au milieu et certainement pas les prendre sur les côtés parce que c'est dangereux, il peut toujours y avoir des feuilles, ça peut glisser. Surtout ça invite les gens à nous dépasser alors qu'il n'y a pas l'espacement. Donc le mieux c'est quand même de se mettre franchement au milieu. Sur les côtés ça risque de glisser. Je sais pas en quoi ils sont, c'est pas du plastique, mais bon, c'est pas un dos d'âne en bitume. Moi je préfère quand le dos d'âne il fait vraiment toute la largeur de la route, comme ça il n'y a pas d'automobiliste qui essaie de faire un peu gagner un petit peu en temps ou je sais pas quoi, en confort pour rouler un peu plus vite sur le dos d'âne. Voilà, parce que là du coup ça me met en danger. Donc là c'est encore une infraction, hein, parce que techniquement on doit tenir son côté droit de la chaussée, donc là c'est pas légal en fait, hein, ce qu'il a fait. On doit maintenir son côté droit, enfin, sauf bien sûr on peut pas. Voilà. Donc là, je crois que je vais galérer un peu, je sais pas trop ce que j'ai fait. Bah non, c'est pas cette fois-là, je confonds. Je m'étais arrêté longtemps au stop.
un peu trop longtemps. Hop. Là, j'arrive. Hop. Donc là, moi, je vais attendre devant le passage piéton, derrière le bus, hein, vous voyez. Voilà, il va démarrer. Et voilà, donc là, il y a une voiture, elle n'a pas vu le... Enfin, je sais pas trop si elle double ou pas. Enfin, ça dit donc, je sais pas trop. Il faudrait que je revoie la scène. Attendez, je revois la scène un peu. Non, elle roule normalement. Il me semblait que j'avais souvenir qu'il y avait une voiture qui l'avait dépassé, mais apparemment, non. C'est peut-être pas là, c'est peut-être plus tard. Je vais couper plus ce son parce que ça m'énerve de m'entendre parler derrière. Voilà, donc là je m'arrête, le bus va redémarrer, voilà, rien de... Il s'arrête parce qu'il y a un feu rouge. On continue notre petit... voilà, donc là, bah, clairement, des gens qui n'ont pas compris en fait le concept de dépassement. Ici, s'il y a des flèches de rabattement, il faut avoir fini son dépassement avant la première flèche de rabattement. Donc normalement, on ne doit pas s'engager, hein, s'il y a quelqu'un d'engagé, une fois qu'il y a les flèches de rabattement. Enfin, en tout cas, on doit les laisser passer. Une injection à droite. Donc voilà, c'est pas prioritaire. Et donc voilà. Donc là, c'est le code de la route. Elle va tourner à droite. On continue. Donc là, voilà, il le dépasse. Donc là si c'est intéressant, parce que voilà, là, c'était dans les bêtises faites par les automobilistes. Donc là, je vais remettre le son. Je pense que c'est intéressant de l'entendre. Voilà ce qu'il va faire. Hop, il y va. C'est la ligne blanche. Et il gêne tout le monde. Tout va bien pour lui. Voilà. Donc voilà, c'est pas... Voilà. Donc ça, c'est une deuxième infraction. Donc enfin, une autre infraction par un automobiliste. Parce que là, clairement, il croise une ligne blanche. On a le droit de traverser sur la ligne blanche que pour dépasser un cycle. Et s'il y a bien sûr personne en face. Oui, parce que s'il y a des gens en face, on n'a juste pas le droit de passer la ligne blanche. Et ça a quelque choix d'espacement en fait. Hein. S'il y a quelqu'un sur la voie d'en face, on n'a pas le droit de l'emprunter la voie d'en face pour dépasser. Voilà. On doit attendre. Donc là, voilà, il y en a encore un. Là, je crois qu'il a croisé la ligne blanche. Voilà, je vais le remettre un petit peu, mais voilà, là, on va le revoir, mais... Ah non, c'est pas une ligne blanche, c'est une ligne discontinue, donc c'est déjà un peu mieux. Ah non, c'est une ligne blanche à ce niveau-là. Je sais pas trop. Ouais, non, il a bien mangé sur la ligne blanche et il n'a pas le droit du tout de manger sur la ligne blanche. Donc ça fait une autre infraction. Donc là, on voit le nombre d'infractions commises par des automobilistes. Il y a quand même un paquet, hein, vous voyez, hein, c'est pas du tout anodin. Hein. Il y en a très régulièrement. Il y en a franchement assez souvent. Donc là, moi, je vais me mettre là. Alors là, c'est galère. Hein. Je me mets en piéton pour traverser. Bon, là, je retraverse en vélo. Je me remets en mode piéton. Voilà. Et voilà, parce qu'en fait, je ne sais pas comment rejoindre à gauche de façon simple, en fait. Hein, et de façon sécurisée. Et pour moi, la façon la plus sécurisée, c'est d'attendre les feux piétons. De passer par le système piéton à pied. Et de rejoindre mon vélo pour rejoindre l'aménagement cyclable. Enfin, de reprendre mon vélo pour rejoindre l'aménagement cyclable. Et ça, c'est un peu mal fichu. Je trouve que ça manque un petit peu d'engagement sur ces aménagements. Voilà. Bon là on va retourner du coup je vais réaccélérer parce que c'est pas la partie la plus intéressante. Hein, voilà. Vitesse folle. Je vous déconseille d'aller aussi vite sur un chemin partagé. Voilà, je vais faire du 40 km/h. Plus 50 peut-être même. En x4, ça doit être ça. Ah oui, au moins du 40 km/h, 50 minimum. Même. C'est beau hein, quand même. Moi j'aime beaucoup cette petite passerelle des Louvresses qui est quand même vraiment sympa. Même ce petit passage, il est quand même franchement sympa. Voilà, il y a des piétons. C'est très emprunté. Hein. Honnêtement, l'ouverture, je pense, elle est vraiment très utile. Hein. Il y a vraiment beaucoup de gens. Il y a tout le temps des gens à toute heure. Donc voilà. Donc je sais pas combien il y a de passages piétons sur cette passerelle, enfin sur ce chemin, mais il y en a un paquet. Hein. Donc c'est une bonne chose. Hein. C'est clairement pas des travaux inutiles. Parce que la ville a fait du boulot, et a fait du bon boulot pour la ville ou la commune. J'essaie de repasser en x2 mais apparemment ça veut pas. Voilà, on est en x2. Donc là, voilà, bon, il y a toujours des piétons mais là c'est un peu compliqué, on est sur des espaces partagés. Il y a des bus. Là-bas là ils ont leurs deux clignotants droits, c'est une bonne nouvelle, hein, qu'ils n'utilisent pas leur warning. Donc là il y a des piétons, ils n'ont pas compris trop le concept de piste cyclable et de trottoir, hein, c'est toujours le même problème hein, avec les espaces partagés. Bon, c'est un peu...
Voilà, moi j'aime pas ça, ce genre d'espace. Voilà, là vraiment, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est un truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il y a le trottoir qui est là, en fait, hein, qui est de ce côté gauche de la route. Enfin, là, il n'y a peut-être pas de trottoir de ce côté-là, mais il y a beaucoup d'aménagements à Gennevilliers qui sont faits comme ça. Et ils ont mis la piste cyclable ici. Et donc souvent, ça vaut le coup d'inverser. Et là, clairement, ça vaudrait le coup, peut-être que les cyclistes circulent avec le tram, en fait, hein, parce que là, si je ne me trompe pas, c'est le tram qui passe. Et que on ait les arbres plutôt entre les piétons et les cyclistes en fait, hein. Et pas voilà, comme ça ferait vraiment un chemin, enfin un séparateur naturel on va dire, hein, parce que du coup il faudrait aller dans l'herbe, les piétons ils vont pas aller marcher dans l'herbe clairement, surtout s'il a plu. Et donc voilà, donc, à part des chiens qu'on pourrait avoir, mais ça n'empêche pas d'avoir des gens qui voudraient les faire en fait, qui voudraient faire uriner ou faire les besoins à leurs chiens sur les arbres et sur voilà, n'importe où, et du coup ils vont quand même traverser la piste cyclable, donc c'est un peu ridicule. Donc voilà, donc c'est un peu, voilà, le reproche que j'aurais, c'est ça. Voilà. Donc là on arrive là, là je sais pas trop, bon lui il a fait n'importe quoi, hein. Donc voilà, là je pense que globalement, lui voilà, clairement il n'a pas respecté la priorité. Voilà, là c'est un autre non-respect de priorité. Je pense que après voilà, ça se joue peut-être un peu de choses près, mais bon, normalement on ralentit, on ralentit. Là clairement, voilà, c'est vert. Et là, si ma manifestation de vouloir traverser, je pense qu'elle était claire, hein, mon indication était claire, je veux traverser. S'il n'a pas compris, c'est qu'il y a un problème. Mon feu passe au vert. On voit en plus qu'il arrive directement sur la deuxième voie, et certainement, je pense qu'on ne pourra pas le voir sur la vidéo, mais il est peut-être passé directement, non on ne le verra pas, il est passé certainement directement de la deuxième voie, donc la voie centrale, sur la sortie. Or c'est interdit, on doit être sur l'anneau extérieur pour sortir d'un rond-point et pas sur l'anneau intérieur. Donc voilà, donc là je traverse, tac tac tac, je ne crois pas qu'il va se passer grand chose à partir de maintenant. Voilà, alors là c'est toujours compliqué. Moi je dois avouer que là je traverse assez souvent au rouge, parce que si je traverse au vert, enfin je veux dire que je tourne à droite, hein. Donc là je sais pas trop comme dit le code de la route. Donc le coup de piéton il a cru que je traversais, et en fait je voulais pas traverser au rouge, hein. Surtout qu'il y avait des voitures qui arrivaient. Mais en fait, soit je traverse au rouge, je traverse au vert, et du coup je suis en même temps que les piétons pour tourner à droite, et dans ce cas je suis obligé d'attendre, et du coup je me mets quand même en danger, parce que des fois il y a des voitures qui arrivent et qui ne respectent pas le feu rouge. J'ai une vidéo dessus qui le montre très clairement, qui ne respecte pas l'aménagement et qui s'engage quand même, donc le risque de se faire percuter en attendant sur la route, il n'est pas nul, il n'est pas neutre. Alors je peux attendre sur le trottoir, mais c'est pareil, à un moment il faut bien s'engager, et du coup je m'engage une fois que c'est rouge, donc ça revient au même. Et en fait, quand ça passe au vert, en fait ça circule aussi pour les automobilistes, et du coup ça débouche ça, et du coup il y a plus, donc quand c'est vert il y a plus d'automobilistes qui vont tourner que quand c'est rouge, parce que quand c'est rouge les automobilistes sont bloqués, en fait ils sont tous arrêtés au feu rouge eux aussi, justement pour laisser passer les voitures rentrer sur l'anneau. Et donc attends, je vais peut-être remontrer sur la vidéo, ce sera peut-être plus clair, c'est pas clair. En fait voilà, donc là à ce niveau là ce qui se passe, c'est quand c'est rouge ici pour les piétons, c'est aussi rouge ici en même temps. Donc il y a des voitures qui peuvent sortir ici, et il y a des voitures qui peuvent, et les voitures qui sont par contre qui veulent rentrer ne peuvent pas. Et pardon. Et donc là c'est rouge. Mais très rapidement, cette voie de droite, la plus à droite, l'anneau extérieur, elle est souvent bouchée. Donc les gens peuvent plus tourner ici, peuvent plus sortir. Et donc là, pour moi, c'est le moment le plus sécurisé, c'est à ce moment-là. C'est une fois que c'est bouché là, je peux tranquillement, sereinement tourner à droite. Et donc là, je sais pas ce que dit le code de la route, j'en ai aucune idée. Pour moi, j'ai pas le droit de traverser. Mais de mon point de vue, c'est le moment le plus sécurisé, parce que une fois que c'est bouché, alors là c'était pas bouché, j'avais vérifié, mais comme il y avait un piéton qui attendait, je me suis dit bon après je vais devoir attendre, et donc voilà. Et une fois par contre ça passe au vert, quand ce feu passe au vert, quand le feu piéton passe au vert, celui-ci, à ce moment-là, ce feu aussi passe au vert. Et dans ce cas-là, ça débouche ici, et donc ça fait que des véhicules passent ici. Et donc ça fait que quand on a le feu piéton, les voitures passent au vert. Sauf que les automobilistes quand ils arrivent au niveau du passage piéton, ils sont bien en angle droit. Par contre, quand ils arrivent ici sur la piste cyclable, ils ne sont pas encore en angle droit, ils sont de biais, et on peut être dans ce que les gens vont appeler l'angle mort, et ils vont dire « Ah mais je l'ai pas vu, il était dans mon angle mort ». Parce qu'ils oublient que quand on sort d'un rond-point, on doit le faire à une allure modérée, et être en capacité de freiner à tout moment, puisque on n'a pas la visibilité. Et ça, apparemment, il y a des gens qui pensent qu'on sort d'un rond-point à 50 km/h, ou à 30. Et en fait, on ne sort ni à 50 ni à 30, on sort à 15-20 km/h d'un rond-point, pas plus. Voilà.
C'est ça. Donc voilà, je sais pas s'il va y avoir des choses rigolotes, hein, donc voilà, bon là, monsieur, voilà. Je me suis excusé, hein, parce que du coup je lui ai fait peur aussi. Si ça s'en est pas, parce que je tourne à droite, parce que je tends pas le bras dans ces cas-là, parce que d'une, je peux pas, hein, c'est un légèrement descente, et si je tends mon bras, ben, je peux pas freiner en même temps de ma roue arrière. Donc ça reste quand même compliqué, ça reste une posture un peu particulière. Et puis j'ai personne à prévenir à part les piétons. Et en fait, en l'occurrence, moi je m'arrête. Hein. Donc voilà, ah si, là j'en ai une dernière. Voilà. Donc là, ce qui se passe ici, là je vais vous le mettre en vitesse normale. C'est que on est, là je m'engage, hein, okay, il y a un véhicule qui est stationné sur le trottoir, hein, donc illégalement, hein, je rappelle, donc ça c'est encore une autre infraction d'un automobiliste. Et enfin, ou d'un, je sais pas comment on peut dire. Et donc ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a une voiture en face. Et donc là, la code de la route, il est très clair, il y a quelqu'un qui est engagé, en l'occurrence moi, dans la voie inverse de circulation, il a l'obstacle de son côté, donc il doit s'arrêter. Et il ne doit pas s'engager. Et il va s'engager quand même. Regardez, c'est vous. Il n'y a juste pas le temps. C'est pas à moi de freiner, hein, c'est à lui de s'arrêter, c'est à lui de ne pas s'engager. Je suis visible, il m'a vu, il aurait dû anticiper. Et c'est à moi de me pousser. Et qu'est-ce que c'est comme véhicule? Une ambulance. Bravo. Ou un transport de je sais pas quoi, mais voilà. On va le faire un ralenti. Prêt. Allez. Ralenti. C'est peut-être un peu trop là. Ah, ouais, je crois que c'est une ambulance. Bon, je suis pas sûr. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, bon là c'est parce que je lui parle, c'est pour ça que je dévie. Hein. Je crie un peu dessus. Je lui dis, je lui rappelle un peu le code de la route, dire que c'est pas qu'il a pas le droit. Bien sûr, il s'est arrêté, enfin il a ralenti. Hein. C'est comme beaucoup d'automobilistes. On leur fait, ils font quelque chose d'illégal, on leur crie dessus, ce qui est normal. Hein. Je veux dire, c'est une agression physique avec son véhicule. Donc qu'il le veuille ou non, c'est normal de réagir. Et de toute façon, si on dit rien, on est invisible. Donc c'est normal de lui dire, tu fais de la merde. C'est n'importe quoi. Je ne l'ai pas insulté, j'ai crié dessus en mode t'as pas le droit de faire ça, c'est interdit, tu devais t'arrêter, voilà, c'est tout, l'obstacle est de ton côté, tu dois s'arrêter à droite. Voilà. Mais il s'arrête. Enfin, pourquoi il s'arrête? Parce qu'il va avoir absolument raison. Parce que pour lui, c'est lui le plus fort, donc ça aux autres de s'arrêter. Mais en fait, la code de la route, il n'est pas fait pour que ce soit la loi du plus fort. Au contraire, c'est plutôt la loi du plus faible. À peu de choses près, parce qu'il y a quand même... Mais en gros, c'est plutôt les usagers les plus faibles qui sont plus prioritaires que les usagers les plus forts. Bon, ben voilà. Ben je crois que c'est tout pour cette petite vidéo aujourd'hui. Hein. Donc on a pu voir, hein, donc il y a eu bien sûr des infractions faites par des cyclistes, des infractions, beaucoup d'infractions faites par des automobilistes. Alors on a vu plus d'automobilistes que de cyclistes aussi. Hein. Mais des feux rouges grillés par des automobilistes, on en a vu plusieurs. Hein. On en a vu au moins 2, hein, ou 3, je sais plus. Des non-respect de priorité, enfin il me semble que j'en ai peut-être... En tout cas un c'est sûr, un feu rouge grillé, mais il me semble qu'on en a vu 2. Voilà, donc un où j'ai été la victime, hein, où j'aurais pu me faire écraser, et une deuxième où là j'ai pas du tout été victime je crois, enfin, mais où on le voit bien démarrer, enfin on les voit bien au niveau du rond-point, continuer alors que le feu il est bien rouge. Et un autre où c'était supposé, il me semble qu'il y en avait un autre troisième supposé. On a vu des automobilistes qui dépassent malgré les lignes blanches. Donc ça, celui qui a grillé le feu rouge, il a fait aussi la ligne blanche, hein, je crois. Ça veut dire c'est une ligne blanche juste avant le feu, ce qui est assez logique. Et donc voilà, donc il double à un feu rouge au niveau des intersections, tout va bien pour lui. On a vu d'autres lignes blanches derrière le bus parce qu'il veut absolument doubler le bus, donc il s'engage alors que il n'a pas de visibilité et que clairement de toute façon il y a plein d'automobilistes qui sont là, donc clairement il pourrait y avoir, comme c'est un feu rouge, comme la circulation est dense, il pourrait y avoir un motard qui remonte par la gauche pour doubler tout le monde, ou un cycliste. Qu'est-ce qui se passerait? Il le percute, c'est tout. Parce qu'il est normal pour le motard ou le cycliste de ne pas s'attendre à avoir à gauche de la route où il y a une ligne blanche, des véhicules qui remontent. Ce serait complètement aberrant. Alors bon, doubler alors qu'il y a un bus à l'arrêt, c'est un peu idiot. Mais voilà. Et là, c'est idiot aussi pour savoir, parce qu'il pourrait très bien avoir des gens du bus qui sortent, alors du mauvais côté, hein, ça pourrait arriver. Des piétons un peu qui ne se rendent pas compte des dangers, ça arrive. Malheureusement, ça peut arriver. Et puis tu peux très bien avoir un enfant qui
puis qui s'en va. Bon, normalement, il est sur le trottoir, il ne va pas descendre, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Quand on dépasse un bus, on le fait on le fait en prenant toutes les précautions nécessaires. C'est-à-dire qu'on ne le double pas pleine vitesse. On le double au ralenti parce qu'il peut y avoir des gens qui sortent du côté du bus de n'importe où. C'est le code de la route. Hein. Quand on apprend le code de la route, il y a des exercices là-dessus. Mais si vous répondez faux, vous avez un point moins. Ça va très vite. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu là la personne qui double, qui s'engage sur la voie en sens inverse pour dépasser un véhicule à l'arrêt sur un trottoir. Et donc qui me met en danger parce que moi je suis en sens inverse et donc ça lui semble lui poser aucun problème. En plus il a un gros véhicule bien large. On a la personne qui est bien sûr arrêtée sur un trottoir. Le stationnement et l'arrêt sur trottoir est interdit. On a certainement vu des arrêts sur passage piéton aussi, mais ça je les ai pas comptabilisés, mais il y en a eu certainement plusieurs. Hein. Je rappelle que l'arrêt et le stationnement sur passage piéton est interdit. Ça veut dire aussi l'arrêt en circulation. Quand vous avez un feu rouge et que c'est rouge devant et que les véhicules s'arrêtent, vous arrêtez avant ou après le passage piéton, mais pas dessus. L'arrêt dans les intersections, bon, on en a vu plusieurs, c'est bien sûr interdit, on ne s'arrête pas dans une intersection. L'arrêt, le stationnement dans les intersections est interdite. Voilà. Donc quand il y a une intersection et que ça passe et que ça s'arrête devant vous, normalement vous devez l'anticiper. Si le trafic est dense, il faut laisser plus d'espacement pour passer. Et tant pis, vous attendez au feu. Et puis il passe au rouge, tant pis, vous le réouvrez la prochaine fois. Mais au moins vous obstruez pas l'intersection. Parce qu'en obstruant l'intersection, ce qui peut se passer, c'est que s'il y a des véhicules de secours qui doivent intervenir rapidement, eux ils sont bloqués. Et donc, potentiellement, il y a des gens qui vont mourir. Parce que s'il y a quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque et qu'on doit agir urgemment, les quelques minutes, les quelques secondes que vont perdre les secours, c'est peut-être des secondes qui vont conduire une personne à la mort. Donc c'est juste être normal de réagir, de comprendre ça, le principe que c'est pas en obstruant les carrefours que vous allez peut-être gagner un peu de temps, et encore vous ne gagnerez pas grand chose, certainement que vous ne gagnerez rien du tout. Par contre, potentiellement, il y a des personnes qui vont mourir à cause de votre action complètement égoïste. En plus de mettre en danger d'autres personnes. Donc voilà, dans un carrefour bouché, on ne s'insère pas dedans si on ne peut pas sortir. Alors pour un deux roues, c'est beaucoup plus facile d'en sortir, je tiens à préciser, parce qu'il y a beaucoup de vélos qui s'insèrent dans des carrefours bouchés, mais en fait en vélo, c'est assez facile de passer dedans. Avec une voiture, c'est juste pas possible. Donc qu'un deux roues, scooter, moto, vélo s'insère, c'est beaucoup plus facile, on peut dépasser plus facilement. Sauf, là où c'est compliqué, c'est quand les automobilistes ne respectent pas les positionnements sur la route, à savoir, le positionnement, c'est à droite de la chaussée. Le plus à droite possible. Et donc, pas au milieu, pas à gauche, à droite. Et ça, c'est quelque chose où beaucoup d'automobilistes ont du mal. Ils se passent un coup à gauche, un coup à droite. Alors, c'est pas de la faute vraiment des automobilistes, c'est un peu l'usage qui a fait ça, parce qu'il y a beaucoup de cycles qui remontent par la droite, il y a aussi des motos qui remontent par la droite, et normalement on ne devrait pas le faire. Et voilà. Mais voilà, c'est juste que quand il y a une voiture qui est à gauche, puis une autre à droite, puis une à gauche, puis une à droite, c'est juste impossible. Et donc voilà, et donc dans ce cas-là, il faut serrer sa droite. Voilà. Après, vous dire aussi que les bandes à droite cyclables, ça aide pas. Voilà. Donc en tout cas, pour conclure, des infractions, vous avez vu, il y en a de partout. En tant que cycliste, on en vit assez régulièrement, et c'est assez insupportable. En fait, le non-respect des cycles. Et là, je n'ai pas eu de grillage de stop, parce qu'il n'y en a pas trop. Mais des fois, il y a le grillage du stop. Celui-là, par exemple, qui est là, donc ce stop-là, c'est assez fréquent que, donc c'est qui j'arrive, et puis le type, il s'engage quand même. Voilà. Voilà. La ligne n'est pas assez claire. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt un détecteur de caméra et des crève-pneus. Comme ça, c'est clair. Si tu passes, t'as plus de pneus. Non, mais je vois pas. Pareil pour les dodanes. Pour avoir des dodanes qui se rehaussent. Si t'arrives trop vite et que tu ralentis pas, je sais pas. Il faut trouver des solutions. Non, il y a vraiment plein de personnes qui respectent pas ça ou qui doublent sur les dodanes. Il y a des dodanes, c'est pourquoi? C'est justement pas pour doubler, c'est pour ralentir. Ou qui doublent sur les passages piétons, c'est bien sûr, c'est interdit. Le dépassement sur passage piéton, c'est interdit. Donc s'il y a un vélo et que vous êtes en train de le dépasser et qu'il y a des passages piétons entre, vous n'avez pas le droit de le dépasser. Parce que vous n'avez pas le droit de dépasser sur un passage piéton. Pourquoi? Parce qu'on n'accélère pas sur un passage piéton, on doit ralentir. Or, on ne peut pas faire un dépassement en ralentissant, c'est pas possible. C'est assez logique en fait. Et donc voilà, ça veut dire quoi? Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui veut s'engager, tu t'arrêtes, imagine que quelqu'un s'engage, tu as commencé ton dépassement, t'as pas vu qu'il y avait une personne parce qu'il arrive là, il veut s'engager, donc tu es obligé de t'arrêter, donc tu t'arrêtes là, il y a un véhicule qui arrive en face, t'as bloqué tout le monde, là entre temps, comme toi t'étais ralenti, il y a des personnes qui sont venues derrière toi, qui vont passer derrière, et donc qui passent derrière le vélo, et donc toi tu peux pas te engager, t'as bloqué toute la circulation, juste parce que t'avais un petit acte égoïste, t'as voulu, t'as voulu passer, et ça c'est bien passé. Si ça se passe mal,
tu as tué le piéton. Ou tu te rabats sur le cycliste et tu tues le cycliste. Ah. Égoïste. C'est juste un comportement égoïste. Donc voilà, on a vu qu'il y a bien sûr des cyclistes qui font, ou des trottinettes qui font n'importe quoi. Maintenant, j'aimerais quand même revenir là-dessus. Il faut bien comprendre que c'est pas la même chose, une infraction en trottinette, en vélo et avec un véhicule motorisé, parce que les conséquences ne sont pas les mêmes, tout simplement. On ne peut pas tuer quelqu'un avec un vélo, enfin on peut tuer quelqu'un avec un vélo ou une trottinette, mais c'est quand même vachement plus difficile qu'avec une voiture ou avec un semi-remorque. Tout simplement parce que l'énergie qui va être transférée dans le choc n'est juste pas la même, parce qu'on a au moins 10 fois d'écart en poids. Un vélo, c'est 100 kg à peu près, hein, le poids du bonhomme, plus le poids du véhicule, hein, voilà, qui est quasiment négligeable dans l'histoire. Le poids d'une voiture, c'est le poids du bonhomme qui devient négligeable, mais il y en a au minimum à 1200 kg, et on est plus raisonnablement à 1500, 1600, 1700, 1800 kg. Et ça, quand il n'y a personne dedans, enfin, si on considère juste une personne. Et dans le cas d'un véhicule plus gros, on peut vite arriver à 3000 kg. Donc on est minimum 10 fois supérieur, et on est souvent plutôt 12, 15, 16 fois supérieur. Et jusqu'à 30 fois plus supérieur en termes de poids. Donc le choc, il est juste pas le même. Et donc forcément, la mortalité n'est pas la même. Et l'autre chose qu'il faut aussi prendre en considération, c'est que y a des cyclistes qui n'ont pas le permis de conduire, voilà, bien sûr. Et c'est pas pour ça qu'il faut le rendre obligatoire. Il y a aussi des gens en scooter qui n'ont pas leur permis de conduire, c'est le principe, hein, ou en véhicule sans permis qui n'ont pas leur permis de conduire, parce que sinon ils auraient un scooter plus élaboré ou une moto. Mais voilà, quand on est jeune. Et donc le vélo est aussi utilisé par, ou la trottinette, je pense encore plus, par une population plus jeune. Une population qui n'a pas souvent cette même conscience des dangers et des risques qu'elle encourt. Hein. Quand on a 16 ans, souvent, je pense, on peut dire même pour tout le monde, on est un petit peu con et on n'a pas cette notion des risques, hein, et des dangers qu'on prend, et on a un peu l'impression d'être immortel. La mort, c'est dans longtemps, ça nous semble être dans très longtemps, et on se pose pas trop de questions, quoi. Forcément, quand on a 20, 30, 40, 50, 60, etc., la mort, ça semble beaucoup plus palpable, c'est beaucoup plus proche. On y a été plus confronté dans toute notre vie. Et même, si c'est pas la mort, rien que le handicap, c'est quelque chose auquel on était plus confronté. Alors à part dans un milieu particulier où dès la tout petite qui est confronté, souvent c'est quelque chose d'un peu lointain tout ça pour quand on a 16 ans. Et donc oui, les gens qui ont 16 ans vont prendre plus de risques que des gens qui en ont 40. Et c'est assez logique. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc comme le vélo, ou je pense que la trottinette encore plus, est utilisée par des gens plus jeunes, enfin avec une population répartition plus jeune, forcément on va avoir plus de gens qui font n'importe quoi. Mais c'est juste parce qu'ils sont plus jeunes, c'est pas parce que c'est des gens qui ont des vélos ou des trottinettes. Et donc c'est pas en les interdisant qu'on va résoudre le problème. Parce que si on les interdit ou si on les réglemente, ils vont juste passer plus sur du scooter. Est-ce qu'il vaut mieux un jeune de 16 ans sur un scooter qui fait n'importe quoi, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit sur une trottinette? Il faut clairement mieux qu'il soit sur une trottinette. Au moins, il est moins dangereux pour les autres, parce qu'un scooter est plus dangereux pour les autres qu'une trottinette, parce que c'est juste plus lourd. Par contre, il y a cette sensation de danger qu'on entend assez souvent. Souvent, il y a les gens qui disent « je me sens plus en danger par rapport au vélo ». Et bon, d'abord, c'est faux. Statistiquement, on sait bien que les vélos sont moins dangereux parce qu'il y a la physique qui l'explique et il y a les stats qui l'expliquent très bien. Mais ensuite, ces trottinettes, quand elles comment expliquer, ces trottinettes, quand elles vont faucher ces trottinettes, au-delà des stats et des je me perds dans mon explication. Au-delà des stats et de l'explication physique, on voit aussi le comportement des gens. Et on voit que dans les rues, ça va être Cap Rivoli par exemple, où on avait des gens avant qui respectaient hyper bien les feux rouges, maintenant ils les respectent plus. Pourquoi? Ou ils respectent beaucoup moins. Parce que aujourd'hui c'est devenu cyclable. Et donc les gens ont juste moins peur des vélos. Parce qu'ils savent que s'ils se font faucher par les vélos, oui, ils auront de bobos. Mais ils auront moins de bobos que s'ils se font faucher par une voiture. Le constat n'est pas le même. Ah oui, en effet, si on se fait faucher par une voiture, on peut avoir moins de bobos au final. Hein. Ça peut aller très vite. On n'a peut-être pas le temps de souffrir. Mais c'est qu'un vélo, il y a des chances quand même qu'on souffre un petit peu. Mais globalement, ils ont moins peur. Et puis le vélo aussi, il a un peu plus peur de faucher quelqu'un. Parce que quand on fauche quelqu'un en vélo, en général, on a bobo aussi. C'est un peu... Voilà. Et pour finir, l'autre chose qui peut donner cette sensation de danger qu'on n'a pas avec une automobiliste, c'est que les voitures,
les espaces partagés voiture-vélo et piétons, pardon, ils sont extrêmement rares. Ça arrive, hein, c'est les zones de rencontre, c'est les zones piétonnes où vraiment il faut rouler hyper lentement, où là, voilà, c'est hyper rare, et les gens quand même se sont... Enfin, moi personnellement, je me sens pas non plus hyper en sécurité sur ce genre d'environnement. Alors, en tant que piéton, je fais attention, voilà, je fais beaucoup plus gaffe, je suis beaucoup plus alerte que sur un trottoir où je suis censé être sécurisé. Et par contre, on construit des pistes cyclables, alors de moins en moins, mais on en construit quand même pas mal, sur des trottoirs. Et c'est hyper stressant, hein. Rien que quand vous baladez vos enfants, etc., c'est stressant parce que les cyclistes qui circulent dessus, ils circulent tout à fait normalement. Par contre, enfin régulièrement, par contre, s'il y a vos enfants qui vient sur la piste, qui ne rate pas, etc., et qui se fait faucher, ben c'est un peu embêtant. Et c'est pas de la faute du cycliste. Hein. Donc voilà. Et donc forcément, quand on fait ça, ça veut dire aussi, ça va encourager des cyclistes à emprunter le trottoir si jamais le passage cyclable est obstrué. Il peut être obstrué par des poubelles, ça on le voit assez régulièrement et c'est absolument anormal. Il peut être obstrué par des branches ou des feuilles qui sont mal nettoyées, enfin voilà, et donc ça peut être des gros trucs. Il peut être obstrué par des piétons et ça c'est assez régulier. Et donc voilà, et donc tout ça fait que cette notion de sécurité, forcément, elle est moins bonne, puisqu'on se dit, bah, je suis en plus en contact avec les vélos au final. Beaucoup plus en contact qu'avec les voitures. Après, il y a aussi que les vélos en général vont un peu plus vite que les voitures. Donc cette notion de vitesse nous donne l'impression que c'est plus dangereux. Et en fait, c'est pas vraiment, il y a la vitesse qui est importante, mais en fait, la masse du véhicule est encore plus, enfin, et pas plus importante, elle est moins importante, parce que, voilà. Mais comme la masse est 10 fois supérieure pour un véhicule thermique, au moins 10 fois, ou un véhicule électrique, véhicule motorisé, comme elle est au moins 10 fois supérieure, eh ben, en fait finalement c'est la vitesse, l'écart il n'est pas suffisamment grand pour compenser ces 10 fois voilà, donc au final cette vitesse, comme elle est pas suffisamment importante, enfin l'écart de vitesse il n'est pas suffisamment important pour faire que le vélo serait plus dangereux. Il faudrait vraiment qu'il aille beaucoup plus vite. Et donc ça marche pas. Donc voilà, donc si pour... Voilà, je ne vais pas faire rentrer dans la physique, mais si la voiture va à 20 km/h, il faudrait rouler à 45 ou je sais pas, en vélo pour que ce soit pareil. Donc ça marche pas. Le vélo, au mieux, il roule à 25-30. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est un peu le justificatif des gens. Oui, mais les vélos électriques, ils vont très vite. Alors, les vélos électriques, ils vont maximum à 25 s'ils sont réglementés. Par contre, c'est sûr que s'il est débridé et qu'il roule sur la piste cyclable ou sur le trottoir, oui, il peut rouler à 30. Ou à 35 s'il est débridé. Mais dans ce cas-là, on peut aussi prendre un scooter et rouler en scooter sur le trottoir. Et ça arrive. Ça arrive. Donc voilà. Mais dans le cadre légal, le vélo à 25, qui n'est pas débridé, il peut rouler à 25 max, il peut rouler plus vite, mais par la force musculaire. Et donc dans ce cas, c'est la force musculaire. Un vélo musculaire, on peut rouler facilement à plus de 25, selon le poids du vélo. Voilà, c'était tout ça pour relativiser. Hein. On voit que, bah voilà, il y a des infractions, beaucoup d'infractions faites par des automobilistes. Voilà. Alors il y en a beaucoup, plus que de cycles, hein. Mais il y a quelques infractions commises par des cycles, mais ou par des non motorisés, on va dire. Mais globalement, les infractions ici là qu'on a vues, elles sont beaucoup plus dangereuses. Elles me mettent beaucoup plus en danger. Les infractions faites par les cycles, elles m'ont pas mise en danger. Par contre, les infractions commises par les automobilistes, elles m'ont mise en danger. Hein. Dont un particulièrement, enfin dont celui-là qu'on vient de voir, et l'autre, le dépassement sur une piste cyclable, le dépassement sur un feu rouge en empruntant une voie à sens inverse où il y a juste avant une intersection où il y a une ligne blanche. Donc où c'était normalement pas possible de dépasser, d'une part, et où de deux, c'était pas possible de passer le feu rouge. Donc clairement, le type est en remontant à pleine balle. Donc sans précaution. Il n'a pas freiné devant le passage piéton pour vérifier qu'il y avait quelqu'un sur la... Non, il n'a rien à faire. Donc il aurait pu avoir un petit enfant en trottinette, ou en draisienne, et un plus petit enfant. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Bon bah sur ce, prenez bien soin de vous, faites attention, bonne route à tous. Alors comme toujours, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à cliquer sur la petite cloche, et puis je vous dis à très bientôt.